Waouh, ça peut te donner une force. La rancune, prouver à quelqu'un qui a dit que toi tu vas échouer. Oh, ça peut te donner de la force. Mais au dernier jour, tu n'as rien. La compétition, oh, mais ça peut te faire sauter même un fleuve. Pourquoi vous voulez être grand? Pourquoi vous cherchez ces choses que vous cherchez? Qu'est-ce qui est derrière? Frères, sœurs, un livre a bouleversé ma vie dans le domaine des motivations. Et je vous demande de le lire. Il est intitulé Assaut final, je crois. Ultime assaut de Rick Joyner. C'est un prophète à qui Dieu a permis de voir l'au-delà. Et là-bas, les grands qui étaient grands dans le monde étaient petits là-bas. Des grands qu'on appelait grands pasteurs, là-bas étaient petits. Des gens qui ont bougé le monde là-bas étaient petits. Pourquoi? La motivation. Pourquoi? Ce qui était au fond là, c'est ce qui a annulé tout ce qu'ils ont fait. Tu sais que tu peux nourrir tous les pauvres du monde. Au dernier jour, tu n'as rien. Parce que tu le faisais seulement pour qu'on dise que tu partages. Pour qu'on dise seulement que tu partages. Et tu perds tout. Mais tu as passé toute ta vie en train d'aider les gens. Mais dedans là-bas, ce n'était pas l'amour. C'était ta vantardise. Pourquoi veux-tu être grand? Pourquoi veux-tu être célèbre? Parce que l'un de tes amis est célèbre. C'est pourquoi toi aussi tu as décidé de devenir célèbre. C'est tout. Et on te voit, tu transpires. On croirait que tu poursuis quelque chose de grand. Mais dedans, ce n'est qu'un ami à toi qui est célèbre. Toi aussi, tu veux être comme lui. Des fois, ça peut être la pauvreté seulement. La pauvreté. Pourquoi veux-tu être grand? Pourquoi veux-tu réussir? Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, veille à avoir un cœur selon Dieu. Veille à avoir un cœur pur. Veille à avoir un cœur transformé. Car s'il est mauvais, il engendrera des mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées engendreront des mauvaises actions. Et ces actions pourront être acclamées par les hommes. Mais Dieu ne les acclamera pas. Et tu auras échoué. Proverbe 16, verset 2, la Bible dit: toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. L'Éternel pèse nos esprits. C'est-à-dire que tu peux être en train de croire que tu fais bien, que tes voies sont pures. Tu peux être en train de croire que vraiment tu as des bonnes motivations. Mais Dieu qui pèse le cœur peut te révéler que ce n'est pas une motivation pure. Regardez des fois, quand on nous dit de donner les offrandes, nous donnons les miettes. Mais à certains endroits, si tu dis qui va donner 10 000, qui va donner 20 000, il se lève. Moi 10 000, moi je donne 5 000, moi je donne 3 000. Pourquoi quand c'est secret, on ne donne pas les 10 000 et 20 000, mais quand c'est public, moi je donne 10 000, moi je donne 20 000. Parce que quand tu vas te lever 10 000, on va dire, ah, il a donné une grande offrande. Mais pourquoi ces grandes offrandes ne se donnent pas en secret? Alléluia! Qu'est-ce qui te motive quand tu pries? Qu'est-ce qui te motive quand tu étudies? Qu'est-ce qui te motive quand tu travailles? Qu'est-ce qui te motive? Alors, vous devez savoir ceci, qu'il y a des bonnes motivations et des mauvaises. Je vais vous parler tout d'abord des mauvaises raisons. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques est en train de parler des personnes qui prient et qui ne sont pas exaucées. Et Jacques dit pourquoi ces personnes ne sont pas exaucées? Parce qu'elles demandent mal. Et la recherche de l'exaucement,
c'est la recherche du succès. Quand je cherche à ce que Dieu m'exauce, je cherche à réussir. Aucun de nous ne prie pour que Dieu ne l'exauce pas. Maintenant, Dieu répond. Il dit pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne donne pas le succès? Parce que ces personnes le cherchent avec des mauvaises raisons. Jacques présente les choses qui émanent des mauvaises raisons. Alors si tu vois que tu as ces choses dans ta vie, sache que tu as des mauvaises motivations dans le succès. Les luttes inutiles. Tu luttes pour rien avec les gens. Tu as tout le temps des problèmes avec les gens, mais pour rien, pour rien. Les querelles inutiles, les compétitions, les passions charnelles, les convoitises, les envies. Tu es envieux. Un jour, je reçois un jeune homme. La manière dont il m'a regardé, j'ai su qu'il ne sera jamais grand. Avec l'envie, il m'a regardé des chaussures jusqu'à la tête, voulant avoir tout ce que j'avais sur moi. Donc pendant que je parlais, il regardait mes chaussures, il regardait mon pantalon, il regardait ma chemise. Il voulait ça, il voulait ça. C'est un jeune prophète, c'est tout ce qu'il voulait. Et vraiment, l'envie était tellement grande que ça remplissait ses yeux. Et il est un jeune prophète. Donc il sert Dieu pour avoir des chaussures, avoir un beau pantalon, avoir une belle veste. C'est tout ce que lui veut. Les envies. Quand tu regardes une voiture, tu la regardes avec passion. Quand tu regardes une maison, avec passion. Quand tu regardes les choses de ce monde, tu passes. Oh là, c'est fini. Dieu ne sera pas avec toi. Il t'appelle adultère parce que tu aimes le monde et les choses du monde. Qu'est-ce qui te motive? Quelles sont les luttes même intérieures que tu as au-dedans de toi? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions, vos passions. Voici une mauvaise motivation. Recherchez le succès pour soi-même. Moi, rechercher la grandeur pour soi-même. Le monde nous dit de rechercher le succès pour nous, de devenir grand pour nous. Sois grand, sois grand, sois grand, sois grand pour toi, pour toi, pour toi. Mais la Bible ne le dit pas. La Bible dit que lorsque tu cherches cela pour toi, ce sont des vaines passions. Frères, sœurs, est-ce que cette recherche de la gloire, de la grandeur que tu as, c'est pour qui? C'est pour toi? Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu, on le sert, on ne se sert pas de lui. On sert Dieu, on ne se sert pas de Dieu. Quand on se sert de Dieu, Dieu est un fétiche. Et là déjà tu vas te rendre compte pourquoi Dieu n'est pas avec toi. Tu jeûnes, tu pries et tu cherches des grandes choses. Tu ne les vois pas parce que tu veux te servir de Dieu pour être grand. Tes passions. Tu aimes être connu et tu dis Dieu fait que je sois connu. Toi tu aimes déjà être connu. Tu veux prouver à quelqu'un que tu seras plus riche que lui et tu dis Dieu donne-moi l'argent. Tu as des passions charnelles, tu convoites quelqu'un, tu envies quelqu'un, tu en luttes avec quelqu'un, tu as des querelles avec quelqu'un et tu veux que Dieu entre dans ces querelles et qu'il te donne à toi la victoire. Non, ce n'est pas la parole. Frères et sœurs, je sais que ça te trouble, mais c'est ça l'évangile. Chercher la grandeur et le succès pour soi-même, ce n'est pas la Bible. Ça, ce sont les païens. C'est le système du monde, l'homme roi. Frères et sœurs, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quel est le mari qui peut accompagner une femme adultère dans ses affaires? Et comment tu as un cœur adultère? Tu aimes le monde, tu veux que Dieu accompagne un chrétien mondain qui aime l'argent. Tu aimes l'argent. Tu
penses à l'argent tout le temps. Tu peux tuer pour l'argent. Tu peux empoisonner pour l'argent. Et cet homme-là qui est cupide demande quoi? Que Dieu bénisse ses affaires. Non, Dieu ne le fera pas parce que tu as un cœur adultère. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le premier pas vers le succès, c'est assainir son cœur. Le premier pas vers la grandeur, c'est assainir son cœur. Lorsque tu vois Dieu traiter ton cœur, il enlève les envies, les rivalités, les compétitions. Laisse-le finir, parce que s'il n'a pas cessé de te travailler, il ne peut pas t'utiliser. Car s'il t'utilise, il encourage des bêtises. Alléluia. Laisse Dieu te travailler. Parce que vous devez savoir que notre vie ne s'arrête pas sur terre. Hein? Après, lorsqu'on va mourir, c'est alors que nous saurons si nous avons réussi ou pas. Et je vous assure, beaucoup des premiers sur la terre seront des derniers au ciel. Et beaucoup des derniers seront des premiers. Quelles sont tes motivations? Luc 12, verset 20. Écoutez cette histoire. Mais Dieu lui dit, il s'agit de cet homme riche qui avait rempli ses greniers. Et quand il a rempli ses greniers, il a dit, mon âme repose-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous remarquez que dans la recherche du succès, il y a quelqu'un qui doit mourir, c'est toi-même. Cet homme s'est battu pour être riche pour lui. Et le jour qu'il devient riche pour lui, au lieu de glorifier Dieu et de dire comment je vais servir Dieu avec ça, comment je vais aider ma communauté. Non, 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 je vais garder. Maintenant, je vais me reposer. Et Dieu lui dit, tu vas mourir aujourd'hui. Il avait oublié que le souffle de vie qu'il avait n'était pas à lui. Frères, sœurs, quand tu cherches à être riche pour toi, c'est une mauvaise motivation. Lorsque tu cherches à être grand pour toi, c'est une mauvaise motivation. Lorsque tu cherches le succès que pour toi, moi, c'est une mauvaise motivation. D'ailleurs, lorsque tu cherches le succès pour toi, voici ce qui arrive. C'est que Dieu aussi va donner à d'autres le succès. Et tu vas être en compétition, tu seras jaloux parce que tu n'es pas la seule personne qui a une grande destinée sur la terre. Alléluia. Et aussi, lorsque tu cherches le succès, Dieu peut donner le succès et donner à quelqu'un d'autre plus que toi. Et tu risques de ne pas supporter. Et Dieu peut te donner un succès pour préparer le succès des autres. Mais comme tu n'as pas cette pensée, tu ne vas pas supporter les succès des autres. Lorsque tu fais de toi le centre de ta vie, tu as fait de toi le Dieu de ta vie. Et comme tu deviens le Dieu de ta vie, Dieu va te confondre et te prouver que tu n'es pas le Dieu de ta vie. C'est pourquoi il dit à celui qui a cru qu'il était le Dieu de sa vie, aujourd'hui tu vas mourir. Dieu, aujourd'hui tu vas mourir. Et son souffle est retiré. Il se rend compte qu'il était pauvre. Il était incapable de contrôler sa respiration. Frères et sœurs, pour qui et pourquoi vous voulez réussir? Si c'est pour vous-même, arrêtez. Arrêtez de prier et de demander à Dieu, oh bénis-moi, Dieu ne t'exaucera pas. C'est pourquoi tu as fait toutes ces années de jeûne, de prier, de veiller. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tu n'as aucune richesse spirituelle, aucune richesse matérielle, financière, sociale, aucune richesse, aucune. Même dans le domaine spirituel, tu demandes l'onction, mais l'onction c'est pour toi. Samson avait l'onction pour lui. Il était oint pour les autres. Il n'a jamais utilisé l'onction pour quelqu'un. C'était pour résoudre ses problèmes, payer ses dettes, se venger, tuer ses ennemis. Jamais il n'a utilisé cela. Pourquoi tu cherches même des dons spirituels extraordinaires? Pourquoi tu cherches la connaissance de la parole? Pourquoi tu cherches à être utilisé par Dieu? Est-ce que c'est pour les autres ou c'est pour toi? Si c'est pour toi, Dieu ne te donnera pas. C'est pourquoi nous devons connaître une réforme à l'intérieur de nous par rapport au succès.
pour recevoir le succès qui vient de Dieu. Et je vous assure, frère, lorsque ton cœur devient pur, tu ne chercheras plus le succès te cherchera. Tu ne chercheras plus la bénédiction viendra vers toi. Salomon a accompli cette parole, il vient devant Dieu, il pouvait demander son succès. Il n'a rien demandé pour lui. Il a tout demandé pour les autres. La sagesse pour les autres. L'intelligence pour les autres. Et Dieu lui dit, je te donne aussi pour toi. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Mon frère, que tu le veuilles ou pas, c'est ça la Bible. Dieu n'est pas un fétiche. Dieu n'est pas un marabout à qui on demande des choses et il doit faire. Non. Dieu a des principes pour exaucer les prières. Et si toi, la seule chose que tu cherches dans ta vie, c'est moi, tu n'auras rien, frère. La Bible dit, c'est pourquoi vous n'êtes pas exaucé. Parce que vous priez avec vos propres passions charnelles. Je veux prouver à l'oncle qui n'a jamais cru en moi. Je veux prouver à mon quartier. Je veux prouver aux frères de l'église. Je veux prouver à ma femme. Je veux prouver à mon mari. Et comme on sait, dernier temps, on rassemble les femmes pour leur dire qu'elles doivent prouver des choses à leur mari. Et les femmes disent Amen, Amen. Elles vont prouver des choses à leur mari. Vraiment. Vous pensez que Dieu est dans de tels évangiles qui rendent les femmes insoumises et puis on leur dit sois grande, sois grande, sois grande. Et elle va être grande pour dominer son mari. Elle va être grande pour pouvoir son mari. Vous pensez que Dieu peut entrer dans de telles choses? Des enfants qui veulent prouver à leurs parents, qui veulent prouver. Et vous pensez que Dieu peut entrer dans de telles choses? Ton ami se marie, tu veux faire un mariage plus qu'elle. Et puis tu pries. Tu penses que Dieu peut entrer dans de telles choses? Une église construit un temple. Oh, on doit construire plus que cette église. Vous pensez que Dieu peut exaucer de telles prières? Telle église, et ils sont à 10 000. Non, on doit être à 20 000. On doit les dépasser. Vous pensez que Dieu peut exaucer de telles prières? Seigneur, je veux que tu m'utilises plus que l'autre. Vous pensez que Dieu peut exaucer de telles prières? Non, c'est la chair. C'est la chair, c'est la chair. Même si c'est l'évangile qu'on prêche ces derniers temps, c'est la chair. C'est pourquoi faites l'évaluation de vos prières. Parce que quand tu pries, tu dois évaluer. Est-ce que tu es exaucé? Non. Tu as senti la chaleur. Mais est-ce que tu as vu un résultat? Non. Parce que Dieu n'était pas dedans. Frères et sœurs, Dieu l'appelle insensé. C'est être insensé que de chercher à réussir pour soi-même. C'est être insensé que de chercher à réussir que pour moi. Pour toi, tu ne vivras que maximum 120 ans, 80 ans. Pour toi, rien que pour toi. Donc Dieu va concentrer toute son énergie rien que sur ta petite vie. Non! Il y a plus que ça. Dis à ton voisin, il y a plus que ça. Et voici, mes frères et sœurs, les bonnes ou la bonne raison pour rechercher la grandeur, le succès. Les autres. Regarde ton voisin. Tu dois chercher le succès pour lui. Tu vois, son visage ne te plaît pas déjà. Et puis, mais c'est lui. C'est lui. Imagine, tu fais un grand restaurant, mettons, et tu dis, je fais tout ça pour manger. Tu ne prévois aucune table, aucune assiette, même si tu as bien préparé. C'est vrai, tu vas bien manger ton hamburger après. Mais ils deviennent riches comment? Ils mettent des tables pour les autres, des chaises pour les autres, ils arrangent pour les autres, comment on peut recevoir les autres, et ils vendent aux autres, et puis ils deviennent riches par les autres. Tu dois devenir un service. Ce sont les hommes services qui deviennent grands. Je répète, ce sont les hommes services qui deviennent grands. Ce sont les serviteurs des autres qui deviennent grands. Je répète, ce sont les serviteurs des autres. Donc quand tu cherches la grandeur, dis Dieu, fais de moi un grand serviteur des autres. Oh, donne-moi la main. Les plus grands présidents sont les serviteurs du peuple, n'est-ce pas? Les plus grands politiciens sont serviteurs du peuple. Les plus grands députés, serviteurs du peuple. Les plus grands pasteurs sont les serviteurs des fidèles. En soi, devenir grand, c'est devenir esclave des autres. C'est devenir esclave des autres. Ce n'est pas devenir le célèbre qu'on adore. Ça, c'est le monde.
Et c'est quand on voit des jeunes, il devient pasteur, il veut maintenant qu'on l'adore. Parce que dans sa tête, il pensait que c'est ça. Tu n'as pas l'appel à être adoré, tu as l'appel à être un esclave. Paul, le plus grand apôtre de la grâce, c'était qui? Un esclave. Pierre, un esclave. On ne va pas changer la parole de Dieu. Ou maintenant on devient des stars, des petites stars, des petites stars, des petites stars, des petites stars. Et même à l'église, même les chantres dans les églises, tout le monde veut devenir une vedette, une vedette, une vedette, une vedette. Hey! Et avec Instagram, Facebook qui s'ajoute à ça, ça devient autre chose. On ne veut plus être serviteur. Non. On va être grand. Grand dans le royaume, c'est être serviteur des autres. Lisons la Bible. Regardez. Ésaïe 61, le prophète messianique Ésaïe, lorsqu'il parle du ministère de Jésus, voici ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur, parce que des fois quand un prophète parle, il parle comme s'il s'agit de lui, mais il s'agit de quelqu'un d'autre. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux, aux autres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, les cœurs des autres, pour proclamer aux captifs la liberté, les autres, et aux prisonniers la délivrance, les autres, pour publier une année de grâce de l'Éternel, les autres, et un jour de vengeance de notre Dieu en faveur des autres, pour consoler tous les affligés, les autres, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, les autres, une huile de joie au lieu du deuil, les autres, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, les autres, afin qu'on les appelle, et eux, les autres, des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Les autres. Jésus était oint pour nous. Et l'onction, ça peut être l'onction, la puissance de Dieu pour les autres, même la richesse. Pour les autres, l'intelligence. Pour les autres, la sagesse. Pour les autres, les relations. Pour les autres, ta richesse sociale. Pour les autres, ta force. Pour les autres, ta connaissance. Pour les autres, pour les autres, pour les autres. Lorsqu'un étudiant décide de partager sa connaissance, il devient professeur. Les autres. Les autres. Qu'est-ce qu'un professeur? C'est un étudiant qui partage la connaissance. Il était étudiant, mais comme maintenant il partage la connaissance, il devient professeur. Mais un étudiant qui refuse de partager la connaissance ne sera jamais professeur. La grandeur, c'est par les autres, les autres, les autres, les autres. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour les nations, les autres. Et Dieu lui donne Isaac. Isaac lui donne Jacob. Jacob lui donne Israël. Israël lui donne Judas. Judas lui donne David. David lui donne Jésus. Et Jésus bénit les extrémités de la terre. Les autres. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, lorsque la priorité de ta vie n'est pas les autres, tu ne seras jamais grand. Quand tu t'assieds, voici comment on prie. Pourquoi tu m'as créé? Et quelles sont les choses que tu veux faire dans la vie des autres au travers de moi? Tu as commencé à grandir. Seigneur, il y a tellement de problèmes dans le monde. Quel problème tu m'as appelé à résoudre pour les autres? Seigneur, c'est que tu m'as donné, comment je vais le communiquer aux autres? Seigneur, c'est que tu as mis en moi, comment je vais le partager aux autres? C'est ça le succès. Mais si tout ce que tu fais, c'est pour toi-même, mon frère, tu es en train d'échouer et tu n'iras pas loin parce que Dieu ne bénit que des canaux de bénédiction. Alléluia. Dieu te donne, toi tu donnes, l'autre donne, et puis l'autre donne, et puis l'autre donne, et puis ça tourne, et puis ça tourne, et puis ça tourne. Mais si tout ce que tu fais, c'est toi et toi, eh bien, tu es une mère morte des autres. Genèse 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Dieu bénit les hommes sources. Dieu ne bénit pas les terminus, mais Dieu bénit les hommes sources. Es-tu une bénédiction pour ta société? Rêves-tu devenir une bénédiction pour les autres? As-tu le plan, le souci de devenir une bénédiction pour les autres? Si tu n'as pas ce plan et ce projet, tu ne seras jamais grand. Notre pays est détruit à cause de ça. C'est ça qui détruit notre pays. C'est ça le problème de la RDC. Les autres n'existent pas dans nos vies. Les gens achètent des jeeps, ils ne construisent même pas des routes. C'est sa jeep, mais il ne construit pas la route. Et même cette jeep, elle va marcher où? Les gens mettent en poche l'argent des médecins et les gens meurent dans les hôpitaux. Ils n'ont que faire des autres. Détruisent le pays, ils envoient les enfants étudier en Europe. Les autres, il n'y a pas. Je vous dis, c'est pourquoi je vous parle calmement comme ça. C'est la maladie de notre pays. Les autres n'existent pas. On veut être politicien, même vous qui voulez être député dans cette église. C'est pourquoi? Pour qu'on vous paye 21 000 $. C'est tout ce que vous cherchez. Est-ce que vous rêvez même du Congo, vous qui voulez être des députés? C'est un business facile, devenir des députés. Et puis on s'assied. Le pays est en train de mourir. On est en train de demander plus un meilleur salaire, un meilleur salaire. Vous voulez des meilleurs salaires? Est-ce que le pays est meilleur? Les autres n'existent pas. C'est pourquoi notre pays est là où il est, frère. L'autre. Pas d'amour pour l'autre. Pas de souci pour l'autre. Moi. Je vais étudier pour moi. Je vais me battre pour moi. Je vais devenir pour moi. Que c'est fatigant. Que c'est fatigant. Que c'est lassant. Et j'aimerais te dire, ça commence très tôt. Tu vas voir même parmi tes enfants. L'enfant qui a le souci des autres, tu lui donnes une banane, il partage avec les autres. L'égoïste ne partagera rien. Même parmi quand tu n'as rien, tu dis que tu n'as rien. Tu habites chez vous à la maison, tu gagnes 100 $, tu t'achètes une chaussure, mais tu peux donner ça à ta maman, elle fait la provision. Moi, c'est ce que je faisais. J'habitais chez mes parents. Mes parents traversaient des moments difficiles, mais Dieu te bénit. Tu dis, maman, ça, pour tout le monde. Mais toi, même chez vous à la maison, tout, c'est pour toi-même. Tout pour toi. Des fois même, tu as l'argent à la maison, votre famille est en train de souffrir. Dans votre maison, on mange mal, mais toi, tu as de l'argent. Tu ne peux pas sortir ça pour que les autres mangent. Et ce cœur-là, quand Dieu t'élève, c'est ce cœur-là qui fait souffrir les autres. L'amour, c'est l'amour qui rend grand. L'amour rend grand. L'amour élève. Et si vous n'intériorisez pas les autres en vous, frère, Église du Congo, on va jeûner, prier. Nous n'engendrerons pas des grands hommes. Nous n'engendrerons pas des grands hommes. Au plus profond de toi, vraiment, est-ce que tu peux répondre à cette question? Que tout ce que tu cherches là, c'est pour les autres. Que ton rêve, c'est le bonheur des autres. Comment je peux mettre les autres dans des bonnes conditions? Comment je peux faire ceci pour les gens? Comment je peux faire ceci pour les orphelins? Comment je peux faire ceci pour les veuves? Comment je peux aider les pauvres? Comment est-ce que c'est ton souci à toi dedans? Si ce n'est pas ça ton souci, frère, quand tu pries, Dieu te donne des miettes. C'est pourquoi nos prières ne sont pas puissantes. Parce que nous ne présentons que nous-mêmes. C'est nous et nous et nous et nous et nous. Comme Dieu pèse les esprits et le cœur, il perce ta prière, il lit dans ton cœur et il comprend. Il te donne des miettes. Tu as prié, ça fait 10 ans. Tu as prié, ça fait 15 ans. Il est écrit, demandons, on vous donnera. Pourquoi on ne te donne pas? Pourquoi Dieu ne te donne pas? Mais tu dois te poser des questions. Allez vérifier vos cœurs. Je vais aller en Europe pour oublier ma famille. Regarde tes projets. Je vais aller en Europe, oublier les gens. Je vais aller faire ma vie. C'est ce qui nous empêche d'être bénis. Est-ce qu'Abraham a fait sa vie? Il a vécu pour nous tous. Il y a des hommes qui sont entrés dans des laboratoires, des années, pour trouver seulement un médicament. Il vous donne ça même gratuitement, et puis il meurt. Il n'a jamais profité de cela, mais il a vécu pour les autres. Est-ce que tu as un tel cœur?
Je vais être intelligent pour changer telle chose, résoudre telle maladie. Et cela, Seigneur, est-ce qu'il y a de telles choses dans vos têtes? Comment des hommes comme Tesla, des hommes comme Louis Pasteur pouvaient avoir une telle intelligence? C'est le souci. Les gens meurent d'une maladie ou meurent d'un problème. Il a le souci et puis il a la révélation. Mais si toi, les problèmes des autres ne te touchent pas, comment tu seras grand? Parce que les hommes grands, ce sont des hommes solutions. Les hommes grands, ce sont des hommes solutions. Ce ne sont pas des égoïstes. Développer l'amour en pensant aux autres. En pensant aux autres. Frères et sœurs, la bonne motivation, c'est rechercher à être grand pour les autres, devenir une source de bénédiction pour les autres. Mais le niveau le plus élevé, c'est pour Dieu. Pour Dieu. Comme la Bible le dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc on peut être riche pour Dieu. On peut réussir pour Dieu. La Bible dit ceci. Dans Colossiens 3, 23 à 24. Tout ce que vous faites, il y a un écho, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, avec des motivations pures, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est-à-dire quoi? Même quand tu fais les choses pour les hommes, fais-les pour Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et en faisant du bien à l'homme, tu fais du bien à Dieu. Et tu ne dois pas avoir l'homme comme standard, tu dois avoir Dieu comme standard. Parce que si tu vois l'homme, tu vas arrêter. Mais si tu vois Dieu, tu continueras. Même quand tu nourriras les pauvres et les orphelins, fais-le pour Dieu. Pourquoi? Des fois, l'homme sera ingrat, mais Dieu est toujours reconnaissant. Si tu veux être une source de bénédiction, ne regarde pas l'homme, même si tu fais pour l'homme. Parce que l'homme peut te trahir, l'homme peut te blesser, l'homme peut oublier. Mais Dieu voit, mais Dieu voit, mais Dieu voit. Faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi je veux devenir grand? Pour la gloire de Dieu. Pourquoi je veux réussir? Pour la gloire de Dieu. Pourquoi je veux faire des grandes choses? Pour la gloire de Dieu. Et que Dieu vraiment sache que c'est pour lui. Parce que Dieu peut percer ton cœur. Pendant que tu dis que pour la gloire de Dieu, il perce que c'est pour ta gloire. Un jour, on reçoit un homme de Dieu, on le présente, et puis il dit, moi, pas bien présenté. Il fallait citer tous les voyages que j'ai fait dans le monde. Vous voyez, il voyageait dans le monde entier. On pensait que c'était le fardeau des âmes et la gloire de Dieu. Non, il voulait battre un record des voyages missionnaires. La gloire de Dieu, en soi, ton succès doit être une adoration. Ton succès doit être une adoration. Ton succès doit être une adoration. Ta gloire doit être une adoration. Ta grandeur doit être une adoration. Il faudrait que ta vie devienne une adoration. Qu'au travers de ce que tu deviens, les hommes puissent adorer, glorifier Dieu. Faites tout de bon cœur pour Dieu. Alléluia. Faites tout pour Jésus. Faites tout pour Jésus. Pourquoi je vais avoir beaucoup d'argent? Pour Jésus. Soutenir l'œuvre de Dieu. Pourquoi tu es en train d'aider les gens? Pour donner la joie à Dieu. Pourquoi tu veux faire des grandes choses? Pour qu'on sache que sur cette terre, Dieu existe. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Mais pas pour ta gloire. Pas pour qu'on t'acclame. Pas pour qu'on t'adore. Pas pour qu'on te célèbre. C'est pourquoi il y a même des trophées qu'on donne. Refuse-les. Ne les prends pas. Alléluia. Oh, trophée du grand pasteur du Congo. Je ne prendrai jamais de telles choses-là. Oh, trophée du meilleur prédicateur de la RDC. Ne prenez jamais de telles choses. C'est commencer à régner sur la terre alors qu'il y a encore du boulot. On ne dit jamais je suis arrivé avant la fin de la course. Alléluia. Ce sont des hommes comme Vernon. On va tester maintenant. Est-ce que Dieu avait dit ça? Mais pendant qu'on court, il y a des choses qu'il ne faut pas. C'est pourquoi faites attention aux acclamations du monde. Faites attention à trop d'acclamations du monde, à trop d'acclamations des hommes. Ça peut pervertir ton cœur et tu oublies que c'est pour la gloire de Dieu que tu faisais ça. Si tu fais les choses pour la gloire de Dieu, l'ingratitude des hommes ne va jamais te décourager. Si tu fais les choses pour la gloire de Dieu, l'absence des hommes ne va pas t'arrêter. Parce que des fois, frère, tu seras amené à faire des choses qu'aucun homme ne sait et aucun homme ne voit.
J'ai connu ce dilemme, mes frères. On transportait les bancs à l'église. Et un jour, le pasteur nous a gueulé vraiment. Et moi, Dieu m'avait donné comme travail porter les bancs à l'église. Et alors, Satan m'a attaqué. Il m'a dit, toi, tu transportes les bancs comme ça. D'ailleurs, le pasteur n'est pas là, il ne voit même pas. Et puis Dieu m'a dit, moi, je vois. Moi, je vois. Continue à porter les bancs. Et si tu es fidèle avec les bancs, je vais te confier les hommes. Et je transportais les bancs pour la gloire de Dieu. Je n'attendais aucun remerciement du pasteur, aucune gratitude. Je n'avais même pas besoin qu'il me connaisse. Certains vous arrêtez de faire des choses parce que les hommes sont ingrats. Les hommes ne reconnaissent pas votre travail. C'est parce que vous travaillez encore au premier niveau. Monte encore, tu vas faire des choses. Même quand l'homme pour qui tu es en train de mourir est en train de t'insulter, tu vas dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus faisait tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Le même mendiant, lundi tu lui donnes, mardi te demande, tu lui donnes pas, il t'insulte, vrai ou faux? Donne-lui encore. Tu ne lui as pas donné, tu as donné à Dieu. Alléluia. Tu as donné à Dieu. Voyez Dieu derrière tout homme. Voyez Dieu derrière toute femme. Voyez Dieu derrière chaque pauvre. Voyez Dieu derrière chaque malade. Voyez Dieu derrière chaque orphelin. Voyez Dieu derrière chaque païen. Voyez Dieu derrière chaque homme. Voyez Dieu, voyez Dieu, voyez Dieu pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ainsi, la réponse, la voici. Pourquoi doit-on rechercher à réussir? Pour la gloire de Dieu et pour être une bénédiction pour les hommes. C'est ça la réponse. Et rien que ça. Et si ton cœur, pas ta bouche, ton cœur répond bien à cette question, frère, prie, Dieu sera avec toi. Touche les choses, ça prospérera. Fais les choses, Dieu t'accompagnera. Des fois, tu feras des choses simples, mais ça marchera. Pourquoi? Parce que tu es une exception. Car la plupart des hommes sont des orgueilleux, des égoïstes. Frère, allez prier Dieu. Que Dieu vous montre l'état de votre cœur par rapport au succès. Terminons. La réponse à ces deux questions détermine ton succès, présent et à venir. Il y a ce verset que nous lisons souvent, Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Quand on dit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront, nous pensons seulement qu'il faut prier. Seigneur, je te confie ma boutique. Mais en soi, la vraie vision, c'est tu dois faire tous tes projets par Dieu et pour Dieu. Par Dieu et pour Dieu. Ce n'est pas que, Seigneur, bénis ma boutique, mais tu n'as rien dans cette boutique, tu n'y tires pas la gloire, ça n'aide personne. Seigneur, je te recommande ma boutique. Non, cette boutique-là, elle doit servir pour la gloire de Dieu, elle doit être une bénédiction pour les autres, c'est alors que tu réussiras. Il faudrait que tu aies des œuvres précédées par Dieu et accompagnées par Dieu, mais Dieu n'accompagne que l'amour et l'adoration, l'amour et l'adoration, l'amour pour les autres, l'adoration pour Dieu, et ainsi tu accomplis le commandement qui dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même et Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Alléluia. J'aime ce verset que j'ai lu ce matin dans ma méditation personnelle. 1 Corinthiens 3, versets 21-23, la Bible dit « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Dans l'église de Corinthe, il y avait la division. Les gens disaient, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, je suis de Céphas, de Paul. Et puis Paul dit, mais pourquoi vous mettez la gloire dans des hommes de Dieu? Mais ces hommes de Dieu-là, ils sont à vous. Pourquoi vous glorifiez des choses qui sont à vous? Et il dit, tout est à vous, les choses présentes et les choses futures. Mais vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Si tout est à moi et moi je suis à Christ et Christ est à Dieu, donc tout est à Dieu. N'est-ce pas? Si tout est à moi et moi je suis à Christ et Christ est à Dieu, donc tout est à Dieu. Il faudrait que tout soit à Dieu. Et ainsi, si tout est à Dieu, tu dois te considérer comme un gérant. Alléluia, comme un gérant. Un jour, Dieu regarde ton compte en banque, il te dit, la moitié,
tu mets dans mon œuvre et tu fais. Une extension veut commencer là-bas. Dieu te dit, cette extension-là, tu donnes autant pour cette extension. Tu cesses de considérer ce qui est à toi comme étant à toi, mais comme étant à Dieu. Et si ce que j'ai n'est pas à moi, je suis le gérant de mes biens. Est-ce que tu considères que tu es le gérant de tes biens? Rien que tes $100, Dieu n'est pas gérant. Tu penses que Dieu te donnera des millions? Dans tes $100, frère, nous tous, Dieu nous teste toujours avant de nous donner beaucoup. Tu as un $100, Dieu te dit $100, tu donnes tout dans les offrandes, il te teste. Oh non, j'ai des besoins. Et tu penses que Dieu te donnera des millions? Pendant une année de ma vie, mes frères, le 3/4 de tout ce que j'avais, Dieu m'avait dit de commencer à lui donner. Quand on a commencé l'église, tout. Et à deuxième année, tout, 100%. On me donnait que le transport pour rentrer à la maison. Dieu voulait tester ma capacité de libérer. Frères, sœurs, avant que Dieu ne te confie beaucoup, il va te tester dans peu. Et si tu te considères déjà comme le propriétaire, il ne va jamais te donner. Jésus-Christ, Dieu lui donne tout, mais tout il le donne à Dieu. Est-ce que tu es capable de tout donner à Dieu? Tout donner à Dieu. Il te dit, cette maison, tu en fais un orphelinat, ok. Cette maison-là, on met une église, ok. Cette voiture-là, oh, tu la cèdes, ok. Tu peux faire ça. Comment vas-tu demander des choses que tu ne peux pas céder à Dieu? Vous voyez le problème qu'on a? C'est-à-dire que notre cœur nous empêche d'entrer dans le futur. Déjà, tu es attaché à tes chaussures, tu es attaché à tes pantalons. Quand même, on dit non, amenons les habits ici, on va donner aux pauvres. Tu amènes que des habits troués. Que tes habits troués, tu n'as jamais, quand on dit amener des choses aux pauvres, tu amènes vraiment des choses qui te touchent là. Jamais. Et tu penses que maintenant Dieu va te donner beaucoup, alors que dans le peu déjà, tu ne sais pas lui donner. Tu as une petite gloire à l'église ici, tu es seulement président d'un département. Regarde comment tu es orgueilleux. Rien que d'être le président d'un département. Maintenant, Dieu va te confier 10 000 personnes. Regarde seulement la petite connaissance que tu as de la parole de Dieu. Comment ça te remplit la tête. Regarde l'onction, seulement la petite onction que tu as là. Comment ça te gonfle les épaules. Tu penses que Dieu va donner la grande? Regarde seulement la voiture que tu as, qui est d'occasion. Comment ça te remplit? Tu vois?